La pratique solaire, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas si simple à expliquer parce qu'on est plus proche d'un art. Un art, bien sûr, dans nos actions, un art de la gestion de notre propre être, et puis une pratique énergétique. Alors, je vais vous parler de la pratique énergétique en tant que telle. Nous avons donc ce soleil au centre de notre poitrine. Pour pouvoir le faire vibrer, le faire grandir, il faut activer sa volonté. Il faut aller vers. Il faut en fait aller vers la lumière. Il faut arrêter d'attendre que la lumière vienne comme ça gratuitement pour nous. Bien sûr, ça peut arriver, pourquoi pas, mais ce qui est important, c'est de développer une force intérieure, une volonté de lumière, une force aussi qui va être énergétique. Alors, comment ça se passe? On peut expliquer les choses d'une certaine manière. Vous savez, on a un peu l'habitude dans les milieux spiritualistes de parler du corps physique, du corps éthérique, du corps astral, mental, et ainsi de suite. Et ces parties de nous sont souvent, à l'état ordinaire, dans des états pas forcément très harmonieux, plus ou moins dégradés, et la pratique solaire va amener ces différentes constituantes à leur meilleur niveau, à leur meilleur taux vibratoire. Donc pour le corps physique, c'est une manière particulière de respirer. Donc c'est une respiration vraiment profonde, avec tous les bienfaits qu'apporte une respiration profonde, il n'est pas besoin que je l'explique ici. Mais c'est surtout aussi une respiration avec une concentration sur le centre solaire. Et là, c'est très important. C'est-à-dire que toute notre attention est focalisée sur notre soleil intérieur et on respire avec le cœur. J'inspire avec le cœur, profondément. Et j'expire dans le cœur. Donc évidemment, là, ce sont on pourrait dire, les particules énergétiques, les particules de vie contenues dans l'air que nous amenons par notre concentration dans ce centre. Ce qu'il est bon à ce moment-là, c'est aussi de sensoriser cette lumière, c'est-à-dire vraiment de la ressentir avec ses sens. On peut s'aider, surtout au début, mais même un pratiquant avancé va le faire souvent de temps en temps, mettre la main là sur le sternum, parce que c'est là que ça se passe. Donc on peut se servir de la chaleur de la main, de sa pression, voire de son énergie. Ce qui est important, c'est de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, quelque chose d'intangible, une vibration lumineuse, une chaleur particulière. À un moment donné, on reconnaît vraiment la vibration solaire. Elle peut se manifester de différentes manières, suivant les complexions humaines. On peut ressentir comme des ballons d'énergie, une certaine chaleur. Voilà, suivant les sensibilités, il peut y avoir d'autres sensations. Voilà, on pourrait dire pour le corps physique. Alors, et puis éthérique aussi, puisqu'on parle vraiment là d'énergie. Mais dans une partie plus subtile, c'est-à-dire le corps astral, le corps émotionnel, toute notre vie émotionnelle, nous savons très bien que notre vie émotionnelle est le grand problème de l'humanité. Il y a beaucoup de difficultés dans la gestion de nos émotions. La pratique solaire va utiliser une capacité particulière d'auto-génération d'un sentiment. Et cela, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en même temps, très souvent, on découvre cette capacité de pouvoir, par exemple, générer la joie, ou la force intérieure, ou la noblesse, des qualités supérieures, divines. Ce n'est pas toujours facile.
Ça va bien sûr dépendre des personnes, de leur vie. Mais lorsqu'on découvre cette liberté et qu'on va vraiment ressentir, parce qu'il s'agit de bien comprendre qu'il faut ressentir cette émotion, pas l'imaginer. Et si c'est par exemple la joie, donc une joie inconditionnelle, puisque nous l'avons juste décidé là maintenant, sans aucun support, et bien cette joie peut nous transporter. Ça peut être quasiment une forme d'extase, le visage peut sourire, on se remplit de joie, réellement. C'est aller vers la lumière et c'est mettre notre corps astral dans sa vibration la plus haute. Et il y a, bien sûr, ensuite, au niveau mental, là aussi, c'est le gros problème de notre humanité, les pensées qui sont éparses, les pensées, ce mental automatique. Donc là, il y a une technique qui est très proche des mantras, c'est-à-dire qu'on va répéter et répéter une phrase, ce qui a comme avantage de focaliser l'esprit. Voilà, je répète cette même phrase, donc déjà mon esprit ne part pas dans toutes les directions, ou alors je vais très bien savoir si je me décale par rapport à mon activité de concentration. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de dire n'importe quelle phrase, on va accompagner le mouvement général en affirmant une réalité en rapport avec l'émotion, par exemple, qu'on a suscitée, en disant, par exemple, « Je suis la joie solaire, je suis un être de joie, je suis un être de joie, je suis un être de joie. » Donc ce n'est pas une activité mentale à proprement parler, puisqu'on ne cherche pas à comprendre, mais on cherche aussi, en quelque sorte, on pourrait presque parler de sensorisation, encore une fois. On cherche à le saisir, on cherche à le devenir. Et de cette manière, le corps physique et énergétique par la respiration, le corps astral par la génération d'une émotion libre et vivante, et le mental par l'affirmation, par une affirmation solaire de l'être essentiel que nous sommes. Il y a tout cet ensemble-là de notre personnalité, de notre corporéité avec nos corps subtils qui se hissent, on peut dire, à un certain niveau vibratoire. Et comme tout cela est centré sur le cœur, à ce moment-là, c'est le cœur qui a l'occasion de se déployer. Et là, il se passe vraiment des choses qui sont merveilleuses, non seulement bien sûr un ressourcement profond, mais surtout, c'est une véritable connexion avec, certains pourraient l'appeler, le soi supérieur, l'être divin ou non, l'être essentiel. Et on apprend à en reconnaître, on pourrait dire, la saveur, l'état d'être. Et la pratique solaire est une pratique qu'on peut exercer quotidiennement, mais son objectif, bien sûr, c'est la permanence de la joie inconditionnelle, l'amour inconditionnel, la permanence de la liaison dès qu'il y en a besoin, parce que c'est ça la permanence, la conditionnalité, dès qu'il y en a besoin, de pouvoir être réellement, et je le répète sans que ce soit de nouveau des illusions mentales ou émotionnelles, être en relation avec l'être essentiel que nous sommes. Et là, c'est la croissance, c'est la transformation réelle de l'être sur cette base. Voilà en quelques mots pour essayer de résumer en quelque sorte certains aspects de la pratique solaire. Je vous remercie.